que, comme vous l'avez dit, hein, je pèse mes mots, c'est une injustice qui doit également être réparée, parce que la loi d'orientation sociale du 6 juillet 2010, sur la promotion et la protection des personnes vivant d'un handicap, devait faire application. Parce qu'au Sénégal, c'est moins l'existence de textes que leur application qui pose problème. Et il était normal que lorsque le chef de l'État gratifie les Sénégalais pour la mobilité urbaine de 475 autobus neufs, de permettre également aux Sénégalais de voyager dans le confort, dans la sécurité et bien entendu dans la ponctualité et la régularité. Mais ce sont des êtres humains qui vont conduire ces bus, ce sont des êtres humains qui vont également vendre des tickets à bord de ces bus-là. Et il n'était hors de question d'oublier plus de 15% de la population sénégalaise, c'est-à-dire la population sénégalaise est constituée quasiment de 15% vivant d'handicap. Donc il était temps de mettre fin à cette injustice-là. Ce sont des Sénégalais à part entière et non des Sénégalais entièrement à part. Aujourd'hui, en matière d'emploi, la loi d'orientation sociale interdit de prendre comme critère l'handicap comme étant un motif tout simplement de discrimination. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, c'est la première étape de recrutement qui a été officialisée depuis quelque temps, mais ça commence par les personnes vivant d'un handicap et nous sommes quand même d'accord d'avoir adopté une discrimination positive. Ensuite, nous avons des bus qui sont accessibles. Leur commande a obéi, selon le chef de l'État, à des critères très précis pour permettre l'accessibilité à bord des bus, mais également des places réservées aux personnes vivant de mobilité réduite. Mais également, il ne faut pas oublier qu'à Dakar Dem Dikk, nous avions également le problème de la gratuité de transport pour les personnes vivant d'un handicap. La loi d'orientation sociale prévoit la gratuité pour les personnes disposant de la carte d'égalité des chances. Je pense que la vision du chef de l'État doit être tout simplement mise en musique. Et aujourd'hui, Dakar Dem Dikk ouvre la voie et nous demandons vraiment à toutes les personnes qui font la confiance du chef de l'État en matière de gestion de biens publics, mais également d'organismes publics, de faire application de la loi d'orientation sociale qui prévoit que dans tout recrutement de personnel, 15% doivent être des personnes vivant de handicap. Je pense qu'on a vraiment reçu beaucoup de dossiers venant d'horizons divers, sans coloration politique, pour vraiment trier au volet, sachant que les personnes qui peuvent vraiment assurer ce travail-là. Donc ils seront quasiment jugés par rapport au travail qu'ils vont effectuer. Parce que c'est bien de dire qu'on va voler au secours des personnes qui ont fait l'objet de ces discriminations depuis des années, mais il faut savoir que c'est un travail à faire et ces personnes ont été triées selon leur dossier. Parce que Dakar Dem Dikk était en train de vivre une situation depuis quelques années en mettant de côté les femmes, parce que tout le réseau de Dakar Dem Dikk ne comportait pas de femmes. Et je pense que quand on parle de discrimination, il ne faut pas aussi qu'il y ait des discriminations à l'égard des femmes. Donc je pense que c'est derrière nous aujourd'hui. Les femmes seront recrutées également à Dakar Dem Dikk en tant que receveuses, parce que je ne peux pas concevoir qu'il y ait parité au Sénégal. Là où il y a un homme, il doit y avoir une dame, et qu'à Dakar Dem Dikk, on ne fasse pas application de ces règles. Aujourd'hui, le recrutement des personnes handicapées, nous avons choisi 25 personnes, 25 dossiers qui vont entrer à Dakar Dem Dikk comme receveurs, des personnes autonomes qui peuvent se mouvoir sans difficulté. Et bien entendu, au niveau des receveurs, nous pensons que c'est une 60aine de dames.